Bonjour et bienvenue dans l'édition du 10 avril de La Chapelle Info. Voici les titres. La chasse aux œufs de l'association 1001 Loisirs. À la découverte de l'association de self-défense chapelloise. Et l'actualité en bref. L'association 1001 Loisirs a organisé une chasse aux œufs ouverte à tous, samedi 4 avril, dans ses locaux à Vémacar. Une bonne manière de faire tomber les différences pour cette association spécialisée dans les loisirs et séjours de vacances adaptés pour les personnes souffrant de handicap. 3, 2, 1, c'est parti! Alors la chasse à l'œuf est organisée par l'association Les 1001 Loisirs. C'est une collaboration entre les salariés de l'association, le conseil d'administration et les bénévoles. Donc moi je suis bénévole à l'année à l'association 1001 Loisirs et on organise ça. C'est vraiment un événement festif et c'est pour vraiment rassembler du monde et pour que ce soit un peu partagé de chocolat à tout le monde. On organise ça aussi sur notre temps libre comme on est bénévole. C'est pas forcément un temps qui nous empêche de faire des choses à l'extérieur. C'est un temps qu'on prend aussi parce que moi, par exemple, je pars sur des séjours, je suis aussi directeur et que je travaille avec l'asso et je suis bénévole avec l'asso depuis déjà quelques années. Et voilà, c'est vraiment un temps festif, convivial. On le voit d'ailleurs là, on essaye de chaque année se renouveler, on essaye de prendre des structures gonflables, barbe à papa. L'association Les 1001 Loisirs, si je ne me trompe pas, c'est une association qui existe depuis 2006, fonctionne avec un conseil d'administration, une présidente. Et l'association, elle fait partir du public en situation de handicap mental avec ou sans troubles associés. On fait partir des séjours à Noël. On a un gros dispositif sur août. On fait partir à peu près 14 à 15 séjours. Et on organise des événements bénévoles toute l'année, que ce soit la chasse à l'œuf, des week-ends. Ça peut être un week-end à Zuidcote, comme à la mer, à la montagne. Et aussi, on fait des petites sorties comme des sorties au musée, des sorties au cinéma, des sorties bowling pour que ce soit divertissant et que voilà, on sorte du cadre pour que ça soit vacances. Cette semaine, je vous propose de découvrir l'association de self-défense chapelloise avec son président, Christian Tourignac. Je suis moniteur de la police nationale. J'étais, puisque maintenant je suis à la retraite. Et j'avais fait des stages quand j'étais dans la police. Donc après, quand je suis revenu, j'ai enseigné dans la police. Et puis après, je suis arrivé à Chapelle-Darmentière. J'ai eu l'attribution du dojo et de la salle polyvalente de la Choc. Et c'est là que j'enseigne le jeudi de 18h à 20h. Et ici, à la salle au dojo, de 9h à midi le samedi. Le self-défense, c'est toute une amalgame de sports de combat. On commence par le judo, le karaté, il y a toutes sortes de la boxe française, la boxe anglaise. Et ensuite, ça a été des prises qui ont été étudiées de façon à briser les attaques d'un agresseur. Et on a comment dirais-je, complètement modifié certaines prises. La self-défense, c'est pas du close combat. Ça sert simplement à neutraliser et maîtriser un adversaire. C'est uniquement dans ce contexte-là qu'on a créé la self-défense. Du fait que comme ça, les gens ne peuvent pas se plaindre d'avoir été attaqués par des gens, des personnes agressives, et qu'ils ont mis par terre et que les personnes agressives ne peuvent se plaindre pour. Donc tout se limite dans la légitime défense, puisque de toute façon, tout est proportionné à l'attaque. Donc voilà. Vous pourrez découvrir la version intégrale de ce reportage dans quelques jours, dans la nouvelle rubrique de la chaîne intitulée 3 minutes pour une asso. Une vingtaine de joueurs ont participé à un concours de belote organisé par le football club chapellois vendredi 3 avril dans son clubhouse. Une bonne partie de la recette va permettre le financement d'un déplacement à Montpellier pour l'équipe senior qui doit participer à un tournoi. Chaque joueur participe aux frais individuellement à ce voyage qui va se dérouler sur un week-end, mais cette aide va permettre le financement du transport en TGV et de l'hébergement sur place dans des gîtes.
Les enfants du groupe scolaire de Vémacar ont organisé leur traditionnel carnaval samedi 4 avril. Comme chaque année, il n'y a pas de thème, chaque enfant est libre pour son déguisement. Cette tradition perdure depuis plus de 20 ans et certaines éditions se sont déroulées uniquement dans l'enceinte de l'école. Mais depuis quelques années, les enfants sont de retour dans les rues du hameau pour le plus grand plaisir des habitants qui se prêtent bien volontiers au jeu de la distribution de bonbons. De retour à l'école après le défilé, les enfants ont partagé quelques crêpes réalisées par des parents, sans oublier bien sûr le précieux butin amassé durant la matinée. L'association de parents d'élèves du groupe scolaire Omer Olivier a organisé un loto samedi 4 avril dans la salle annexe du complexe sportif. Plus de 150 personnes y ont participé pour tenter de remporter un des nombreux lots mis en jeu, des lots offerts avec le concours des commerçants chapellois et de la métropole lilloise, comme des paniers garnis, des bons d'achat de 50, 100, 150 et 200 €, des places de cinéma et de piscine. La restauration était assurée par l'APE et les bénéfices permettront à l'école de financer entre autres l'achat de fournitures. Les travaux du passage à niveau rue Vigneron ont connu un nouveau tournant le week-end dernier. Des profilés métalliques appelés pales-planches ont été enfoncés dans le sol à l'aide d'énormes marteaux pneumatiques. Ces travaux, qui ont duré 96 heures non-stop jour et nuit, ont causé un bruit très important qui fut entendu jusqu'à Armentières. Le trafic ferroviaire a quant à lui été totalement interrompu durant cette opération. Ces pales-planches vont retenir les terres afin de permettre aux ouvriers d'installer un souterrain sous les voies. Cette opération est prévue fin octobre et le souterrain devrait être accessible aux piétons et aux cyclistes à la mi-2016. Cette édition est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 17 avril.